Waouh, c'est Léo, ça dit quoi? Wow, that's good. C'est une victoire politique du jamais vu dans notre pays. Je tiens à remercier les Américains d'avoir élu leur 47e président. Eh ouais, il l'a fait encore. 4 ans après avoir été battu par Joe Biden, Donald Trump va finalement revenir à la Maison-Blanche. En tout cas, il a revendiqué la victoire tard dans la nuit aux États-Unis, vers 2h30 du matin, 8h30 heure française. Et donc à l'heure où j'enregistre, son adversaire Kamala Harris, elle, n'a pas prévu de prendre la parole. À présent, on va aider notre pays à se remettre sur pied. Donald Trump, une nouvelle fois accompagné sur scène par ce tube country de 1984 qui célèbre l'Amérique traditionnelle. Il promet un nouvel âge d'or pour son pays. Et comme d'hab, après des élections, un camp fête la victoire et de l'autre, chez les électeurs démocrates, c'est la déprime. Go to bed. Wake up in the morning and hope for the best. Allez vous coucher et levez-vous demain matin en espérant le meilleur. He is dangerous in every sense of the word. Il est dangereux dans tous les sens du terme. Il a aggravé l'état de notre pays. Il va continuer de le faire. Il faut dire que c'est une claque, je te l'ai dit plusieurs fois dans Ça dit quoi. Même Donald Trump s'attendait à ce que ce soit serré. Mais pour l'instant, donc, sur plus de la moitié des bulletins dépouillés, le candidat républicain a remporté 25 États et un total de 267 grands électeurs sur les 270 nécessaires. Kamala Harris, elle, n'en a que 195. Et Emmanuel Macron fait partie de ceux qui n'attendent pas. Félicitations, président Donald Trump, écrit-il sur Twitter, prêt à travailler ensemble. La Chine, l'Inde, le Royaume-Uni ou encore le président ukrainien font de même. Alors comment expliquer une telle victoire de Donald Trump ? Déjà, il a fait basculer au moins 3 États pivots dont le vote était encore incertain hier, la Caroline du Nord, la Géorgie et la Pennsylvanie. Mais ce n'est pas tout, Donald Trump bat aussi Kamala Harris au nombre de voix et ça, c'est la première fois depuis plus de 20 ans pour un candidat républicain. Ça veut donc dire qu'il a su convaincre de nouveaux électeurs grâce à un programme contre l'immigration, pour la fin de la guerre en Ukraine ou encore pour plus de liberté économique. Et je t'en avais parlé dans Ça dit quoi ? Donald Trump a notamment trouvé ses nouveaux électeurs en multipliant les interviews dans les podcasts. Il a réussi comme ça à s'adresser surtout à de jeunes hommes qui ne lisent pas les journaux traditionnels ou ne regardent pas la télé. C'est comme ça que vous gagnez votre vie, en faisant des podcasts ? Première conséquence immédiate de cette victoire de Donald Trump, on comprend assez vite que c'était en fait le candidat préféré des marchés financiers. Par ici, la monnaie a boulé votre oseille. Parce que la valeur du dollar s'envole. Un billet vert américain vaut désormais 93 centimes d'euros. Alors qu'en cas de victoire de Kamala Harris, les scénarios prévoyaient une baisse de cette valeur. Le Bitcoin, de son côté, a battu un record historique en passant pour la première fois la barre des 75 000 $. Et ça, Donald Trump l'avait promis. Les États-Unis seront la capitale mondiale des crypto-monnaies et du Bitcoin. Je crois que vous ne comprenez toujours pas ce qui est en jeu dans cette affaire. La même chose que d'habitude. L'argent. Et autre chose qui était en jeu, en plus de l'élection présidentielle hier, c'était le droit à l'avortement. En Arizona, les femmes pourront désormais avorter jusqu'à 24 semaines de grossesse contre 15 actuellement. En France, on ne peut avorter que jusqu'à 14 semaines de grossesse. Mais en Floride, qui a voté pour Donald Trump, le même référendum a échoué à renforcer ce droit. Le délai légal pour avorter reste de 6 semaines. Une déception pour les défenseurs du droit à l'IVG dans cet état où des militants culpabilisent les femmes devant les cliniques. Ne soyez pas une meurtrière, ne devenez pas la mère d'un enfant assassiné. On essaye de convaincre les femmes de ne pas tuer leur enfant. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous essayez de les convaincre ? Oui, juste d'avoir une conversation avec elles. Et il se passe comme ça le même genre de scène dans les États voisins de la Floride, qui ne deviendra donc pas un refuge pour les femmes du sud-est des États-Unis. Pourtant, le oui l'a emporté dans ce référendum avec 57% des voix.
Mais en Floride, ce n'est pas comme ailleurs. Un référendum d'initiative citoyenne doit recueillir 60% de oui pour être adopté. C'est donc la première fois que le droit à l'avortement perd un scrutin direct depuis qu'il n'est plus protégé partout aux États-Unis, depuis que la Cour suprême a permis en 2022 à chaque État de faire ce qu'il veut. C'est tellement injuste. Bien sûr que c'est injuste. Nous sommes des femmes. Nos choix ne sont jamais faciles. Et ça aussi, c'est une défaite pour Kamala Harris qui s'était posée contre Donald Trump en protectrice des droits des femmes et qui utilisait par exemple cette chanson dans ses meetings, Femininomenum de Chapel Roan. Dude, can you play a song with a fucking beat? Hit it like rum, papa bong. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a phenomenon. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.